Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de la dernière mise à jour de Warframe. Alors pour cette dernière mise à jour, ils nous ont mis l'épisode 5 de l'émissaire, le dernier épisode. Du coup ils nous ont rajouté un boss et une nouvelle arme à farmer. Alors dans cette vidéo on va voir comment vaincre ce boss facilement et en solo. Et aussi on va voir un petit build pour la nouvelle arme qui s'appelle le Pathocide. En tout cas, merci à eux, 3000 d'affinités en plus, c'est toujours bon à prendre. Merci à tous ceux qui regardent ces vidéos. Désolé si en ce moment il n'y a pas beaucoup de contenu, mais je vais revenir prochainement avec beaucoup de contenu. Alors maintenant on va voir comment farmer le Pathocide, la nouvelle arme, en faisant le nouveau boss. Du coup pour ça c'est très simple, il vous faudra faire vos invasions. Vos invasions vous permettront de débloquer un accès à l'assassinat pour tuer le Zéloïde. Du coup, dans cette mission, ça va être très simple. Il va falloir juste suivre l'objectif, tuer le mob arrivé à l'objectif qui va vous donner une lanterne. Cette lanterne vous permettra d'enlever l'armure des mobs, car vous allez voir que les mobs vont être invincibles à vos tirs, à part quand vous allez avoir la lanterne. Et plus vous allez tuer de mobs avec cette lanterne, plus la lanterne aura de la portée sur la route. Après, il faudra vous rendre le plus vite possible jusqu'au boss. Arrivé au boss, vous avez juste à vous approcher avec la lanterne et lui tirer dessus. Et après, recommencer cette action plusieurs fois. Sauf que entre chaque moment où vous allez lui tirer dessus, il y a des mobs qui vont apparaître tout autour de l'arbre pour lui redonner de la vie. Le but, ça va être de les tuer le plus rapidement possible. Donc avec Ghost, moi j'ai mis beaucoup de portée. Du coup, j'ai juste à faire le rond et ça one-shot tous les mobs qui est autour. Vous avez à répéter cette action autant de fois que nécessaire jusqu'à temps de tuer le boss. Une fois que le boss sera tué, il vous donnera une partie du Pathocide. Alors bonne chance et bon drop à vous. Alors maintenant on va regarder le build qu'on peut utiliser avec Ghost pour faire le nouveau boss. Alors on va mettre tout simplement une petite projection corrosive avec une art de la coaction pour enlever de l'armure. Après j'ai mis de la durée de pouvoir avec continuité accrue et message de l'augure. Un petit flux. J'ai mis Ombra vitalité et intensité Umbra. Comme ça booste un peu en vie, on est plus résistant. Super étendu avec allonge pour avoir un maximum de portée. Et un petit streamline pour l'efficacité. Avec j'ai rajouté une arcane gardien pour la résistance et une petite énergétique histoire de ne pas être en manque d'énergie. Alors maintenant on va regarder le Pathocide, un petit build sympa et efficace surtout. Alors le petit build pour le Pathocide que je vais vous montrer, il va être utilisable surtout avec des persos du style Inaros ou Kungneza ou d'autres persos, mais surtout en recevant du dégât. Vu que va falloir mettre une petite arcane de vengeance pour pouvoir faire que du rouge, ça sera plus pratique. Alors maintenant on va voir l'effet spécial du Pathocide. Alors le Pathocide il a un effet plutôt sympa. Quand on va taper les ennemis avec l'arme, il y a des petits magots qui vont sortir et qui vont poser du contrôle sur les mobs. Du coup c'est plutôt intéressant en termes de contrôle. Ça va nous permettre que les mobs à côté et les mobs qu'on tape ne puissent pas nous rattaquer pendant qu'on l'attaque. Donc c'est sûr ça sort pas des centaines de larves, mais quelques petites larves suffisent pour faire du contrôle plutôt intéressant. Et vu qu'on va taper en continu, les larves vont pas arrêter de sortir. Et du coup c'est plutôt pas mal. Alors maintenant on va voir le build que j'ai fait pour le Pathocide. Alors pour le Pathocide j'ai mis serre étincelante. Après ça c'est à vous de voir pour la posture. Point de pression accru, fléau virulent, coup voltaïque, berserk, surcharge d'état, contact errant, coup de sang et fracas d'organes. Alors pourquoi j'ai mis un coup de sang? Vu qu'on va le jouer avec l'Arcane Avenger, ça va permettre de faire du rouge comme on va voir. Après si vous jouez pas avec l'Arcane Avenger, vous pouvez mettre autre chose. Après c'est à vous de voir si vous pouvez rajouter de la portée, du dégât. Il y a plein de choses qui sont possibles. Peut-être du dégât tant qu'à faire pour compenser le coup de sang.